Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Anna Exploratrice. Ce soir, j'ai l'extrême honneur de recevoir Ariane Bileran. Bonsoir Ariane, merci d'être parmi nous. Bonsoir à tous. Je tiens à annoncer officiellement sur YouTube qu'Ariane fait désormais partie des intervenants réguliers sur la chaîne Anna Exploratrice. Pour nous, c'est un grand honneur qui mettra en avant plusieurs thèmes. Donc le premier, le savoir des anciens, dans lequel nous analyserons des mythes grecs sous leur forme philosophique, psychologique, etc. et autres. Mais il y a aussi des lives où vous pourrez poser vos questions en direct sur des thèmes du quotidien ou l'actualité. Et ce, dès mardi 11 septembre. Vous pouvez bien évidemment soutenir sa participation avec un don Tipeee quand vous le souhaitez. Sans plus attendre, aujourd'hui, Ariane a quelques mots à vous transmettre pour cette rentrée d'école qui arrive à grands pas. Avec mon ami Yoda qui est venu nous rejoindre et qui va donc participer aux émissions. Voilà, comme voilà, vous avez vu, j'aime beaucoup les animaux, donc on aura... Bienvenue Yoda, que la force soit avec toi. Oui, donc bonsoir à tous. Effectivement, merci Anna pour me recevoir. Euh, on a prévu de faire, de changer un petit peu de cap pour vous apporter du contenu avec le savoir des anciens. Et c'est très important que vous puissiez avoir d'autres types de nourriture. Et pour ma part, je voulais me prononcer un petit peu publiquement pour expliquer et remettre des choses au clair sur le fait que concernant le travail sur les droits sexuels et sur l'éducation sexuelle, c'est un travail que j'ai accompli maintenant depuis environ 2 ans sur un sujet extrêmement toxique, sur lequel j'ai quand même été assez seule, il faut le dire, y compris assez seule à subir un certain nombre d'invectives, d'insultes, de représailles, etc. Et je crois avoir accompli un travail essentiel dans le sens où c'est un travail extrêmement précis, qui s'appuie sur les textes officiels, qui revient sur des fondamentaux qui, quand il est étudié avec honnêteté, est difficilement critiquable. Le problème, c'est que nous arrivons à un moment assez fou, assez paranoïaque en fait, où c'est l'idéologie contre l'idéologie, et où finalement mon travail n'est toujours pas entendu. Et je me retrouve, moi, prise dans différents types de manipulations, je dirais de part et d'autre, hein, du côté des pour, du côté des contre, etc. Et je m'aperçois que finalement, mon travail est très peu lu et très peu considéré dans voilà, son intégrité. Donc, je voulais déjà dire cela, c'est-à-dire que, évidemment, moi, si je fais un travail, c'est pour qu'il soit entendu. S'il est repris de cette façon-là, je vois mal comment lutter. Ce que je veux dire aux gens, c'est que ce qui est très important, c'est qu'ils écoutent me concernant ce que je dis moi, et pas ce qu'on raconte sur moi, ni ce qu'on me fait dire par ailleurs. Et également que, voilà, moi, j'ai fait ce travail pour alerter la population quand je me suis rendu compte des manipulations de langage qui étaient vraiment prépondérantes et qui est très préoccupante. Mais également, on n'a plus aucun doute quand on va aux concepteurs et aux filiations, aux ramifications aux origines de ces droits sexuels, on n'a plus aucun doute sur l'intention. Donc je ne doute pas que beaucoup de gens soient manipulés dedans. Mais voilà, on a atteint un moment où, quand je me fais traiter de personnes qui accusent des enseignants d'être pédophiles, je m'aperçois bien qu'on n'a pas lu mon travail du tout, hein. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Et donc, par rapport à ça, je voulais dire que moi, je ne suis pas leader. J'ai toujours dit, je ne suis pas leader d'opinion ni d'action. Je suis plutôt quelqu'un de la recherche, de l'intellectuel, un petit peu solitaire avec ses bouquins. Je déteste les mouvements de foule et je déteste les prises de position à l'émotionnel. Donc, je me retrouve là-dedans et il y a beaucoup de gens qui attendent que je donne des préconisations, que je dise quoi faire, que je leur dise comment se positionner, quoi penser. Et en fait, je crois que tout mon travail vous a déjà donné des outils pour penser cette histoire des droits sexuels, mais auparavant sur la question de la paranoïa, puisqu'on atteint un système paranoïaque où on est sur cette lutte des idéologies et des passions contre les unes contre les autres.
donc il faut étudier mon travail, où on est sur une chute vertigineuse de l'autorité. Donc, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles j'ai écrites. Donc effectivement, je ne suis pas là pour me répéter, pour expliquer aux gens un travail que j'ai déjà fait et qu'ils peuvent se procurer, et je ne suis pas là pour les sauver. C'est quand même très très important. C'est-à-dire que je crois qu'on ne se sauve que soi-même si on arrive à sauver quelque chose. Et ça commence déjà par un travail, un cheminement intérieur. Et effectivement, que les uns et les autres arrêtent de s'en remettre à des chefs qui, à partir du moment où ils veulent être chefs et où ils désirent être chefs, sont déjà corrompus. Et je voudrais dire ça, c'est-à-dire que on dit toujours, hein, depuis Platon, celui qui veut être le chef, eh bien, les philosophes ne veulent pas être chefs, parce que déjà, ils savent ça, et puis parce qu'ils ont un petit peu de sagesse, normalement, ils ne veulent surtout pas du pouvoir. Donc, à partir du moment où des gens veulent prendre le lead et veulent prendre du pouvoir, et que vous les suivez, c'est déjà compliqué. Donc, je voulais vous dire un petit peu aujourd'hui mes adieux, entre guillemets, sur ce sujet. C'est-à-dire, moi, j'ai fait ce travail, je considère qu'il n'est toujours pas du tout intégré. Donc, je vais continuer de faire un travail de capitalisation, de traduction, de vulgarisation, mais je vais arrêter de me prononcer sur une actualité folle, avec des mensonges de part et d'autre, comme on le voit bien en politique, hein, dans une même phrase, il y a 3 injonctions paradoxales et 3 mensonges. Je vais arrêter de me prononcer sur les émotions des uns et des autres, parce que je crois que c'est pas mon rôle, et c'est pas ma place. Voilà un petit peu ce que je voulais déjà dire en préambule. Écoute, je suis complètement d'accord. C'est pas une question de leader, c'est surtout, voilà, chacun est responsable de ce monde, chacun peut participer et il faut le faire aussi de manière sensée et juste. Donc, je comprends aussi qu'il y ait des émotions, mais s'il y a débordement, on n'est plus dans la justesse tout simplement. Et il faut aussi se référer aux faits. Donc là, il y a eu le live de Marlène Schiappa aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes le 28 août et qui n'est toujours pas convaincant. Et tant qu'on n'a pas la fameuse directive, bah, effectivement, la polémique ne cessera pas. La directive est en principe publiée au bulletin officiel, elle ne l'est pas. Donc aussi, d'une part comme de l'autre, on ne peut pas se prononcer sur un texte que l'on n'a pas. Et effectivement, quand on aura le texte, on pourra déterminer. On pourra déterminer les choses et en attendant, que ce soit de la manipulation des mots ou pas, mais en attendant, voilà, donc je renouvelle mon appel aussi à Madame Schiappa. Pouvez-vous nous publier les références de cette directive et la date de parution au bulletin officiel? Voilà, ça c'est de mon côté. Oui, et je voudrais rajouter quand même, parce que je ne cesse de le répéter depuis le départ et je vois que je ne suis pas entendue, donc je vais le redire, mais ça sera la dernière fois. Le problème n'est pas un problème de loi, bien sûr qu'il peut exister le problème de loi. Le problème de toutes ces questions de la sexualisation précoce de l'enfant est un problème, d'une part, de lobby et d'autre part, d'idéologie, c'est-à-dire d'un certain nombre de formatages qui peuvent passer par des supports pédagogiques, qui peuvent passer par des documentaires TV, qui peuvent passer par effectivement le ministère de la Santé, ça c'est prioritaire puisque c'est une politique internationale de l'OMS, hein, sur laquelle je me suis déjà prononcée, donc qui peuvent passer par toutes les structures socialisantes de l'enfant. Donc tout le monde se focalise sur l'école, mais finalement, je pense que l'école est peut-être l'endroit le moins entre guillemets problématique, puisqu'il précisément il y a des enseignants qui sont là, en tout cas pour être normalement, qui sont présents et qui peuvent effectivement faire des garde-fous par rapport à certains intervenants extérieurs, puisque je rappelle que le problème, ce sont des intervenants émanant du ministère de la Santé et qu'on reste toujours sur cette ligne de l'OMS fondée sur des lobbies, et c'est très important de le rappeler. Et donc, la question, c'est pas tant de savoir est-ce que c'est dans la loi, pas dans la loi. Bien sûr, c'est important, mais c'est de se dire comment va-t-on lutter contre une idéologie. Et quelle est l'idéologie? C'est que l'enfant est sexualisé dès la naissance. Voilà. Comment va-t-on lutter contre ça? C'est-à-dire, comment va-t-on lutter contre des gens qui vous racontent que l'enfant est pervers polymorphe, en n'ayant rien compris en plus à ce que dit Freud? C'est même stupéfiant. Donc, c'est plus là le vrai danger. Et je rappelle que, en tout cas, toute la politique européenne de l'OMS, c'est bien
toutes les structures socialisantes, donc les colonies de vacances, la PJJ, les fédérations sportives, et c'est dès la naissance, c'est-à-dire dès 0 ans. Donc, et c'est pluridisciplinaire, et comme il dit, c'est holistique, c'est-à-dire c'est partout, tout le temps. Donc on est quand même assez loin de la question du cours le lundi de 10 à 12 heures à l'école, hein, qu'on pourra contourner par un arrêt maladie avec son gosse parce qu'il a une angine. Hein. Et c'est donc ça, l'énorme piège de tous ces droits sexuels, c'est le véhicule de cette idéologie qui est déjà présente dans ces deux mots, dans ces deux expressions, pardon, droit sexuel, qui contredit la nature du droit, parce que comme j'ai déjà expliqué, le droit est censé réprimer les pulsions et pas les encourager. Et éducation sexuelle, c'est la même chose, c'est-à-dire que précisément, Papa Freud a bien dit qu'il fallait réprimer les pulsions, tout type de pulsions, par l'éducation qui permet d'introduire le dégoût, la morale, la pudeur. Donc on est très très loin. L'éducation, c'est censé réprimer les pulsions. Donc à partir du moment où on accepte ces deux termes qui de toute façon émanent de l'équipe Kinsey et compagnie, on est déjà piégé au niveau de la pensée. Voilà. Et donc, comment va se faire une lutte sur un terrain idéologique? C'est vraiment ça que je propose aux gens de penser, parce que précisément, le délire paranoïaque qui se fait dans le collectif par une contamination de l'idéologie va se faire là-dessus. Donc quels sont les anticorps intellectuels qu'on peut aussi commencer à créer, à réfléchir Oui, par mais rapport à ça. c'est vrai que les gens ont quand même besoin de support. Alors, je comprends tout à fait ce que vous dites par rapport aux lois, et que c'est au-delà de ça, puisque c'est une idéologie qui est en train de se mettre en place petit à petit. Mais c'est vrai que les gens ont besoin de support. Donc, par exemple, mettons cette directive qui fait tant débat et qui crée une hystérie générale. Oui, alors ceci étant, l'OMS, il y a des supports, et ces supports rentrent par les organismes et les associations affiliées à l'OMS. On n'a pas besoin de loi pour ça en France. Donc, on a de toute façon le programme, et ça ne date pas de 2018, ça date quand même du 30 mars 2017, le programme Stratégie santé sexuelle 2017-2030 du ministère de la Santé, c'est-à-dire que tout le monde se focalise sur l'éducation nationale. Encore une fois, il n'y a pas de programme de l'éducation nationale, puisque ça n'est pas l'éducation nationale qui met cela en place, c'est le ministère de la Santé avec les directives de l'OMS. Donc ça passe par tous les intervenants du ministère de la Santé, et ça ne passe pas que dans des écoles. C'est un programme qui est en place depuis le 30 mars 2017, avec un déploiement sur toute la France depuis le 30 mars 2017, avec des associations qui sont sollicitées pour cette histoire d'éducation sexuelle. Il y a un métier qui existe, qui est éducateur sexuel, il y a un guide des formateurs à l'éducation sexuelle. Tout ça existe déjà. Alors, ce qui est de l'éducation nationale, c'est un partenariat avec un BO qui fait que le ministère de la Santé peut rentrer dans l'éducation nationale pour faire l'éducation sexuelle, on est d'accord. Et encore une fois, le problème n'est pas la prévention, le problème c'est que ceux qui font de la prévention là-dedans et ont accepté cette notion d'éducation sexuelle rentrent dans l'idéologie Kinsey, qui est celle de l'ONU et qui se démontre de l'ONU et de l'OMS. Et qui se démontre. Et il y a quand même dans l'éducation nationale la reprise des standards pour l'éducation sexuelle en Europe au travers des supports pédagogiques. Et ça, c'est sur Internet. Donc, il y a des textes qui circulent, et des idéologies qui circulent, et des formations qui circulent, qui doivent être absolument arrêtées. Le problème, c'est que c'est partout. C'est un petit peu, si vous voulez, la pieuvre ou les tentacules qui s'étendent un petit peu partout. Donc ça, c'est pas quelque chose de frontal, comme toujours avec la perversion d'ailleurs. C'est jamais quelque chose de frontal qu'on peut affronter en le désignant. C'est quelque chose qui glisse au niveau de l'emprise avec des mots qui perdent de leur sens, et à partir du moment où ils perdent de leur sens, on leur fait dire le contraire de ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire que maintenant, du coup, c'est un droit de l'enfant à être sexualisé, c'est-à-dire à être agressé. Donc, un droit à être agressé, vous voyez le nœud au cerveau où on arrive. Ouais, rien que le titre. Le consentement de l'enfant, ou qu'est-ce que ça veut dire? Ou la citoyenneté sexuelle, c'est des termes que j'avais déjà évoqués, qui sont dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. La citoyenneté sexuelle, donc, à laquelle l'enfant a accès. Oui, donc rien que par le thème, en fait, c'est déjà manipulé, quoi.
C'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur les atteintes et les attentats du langage, parce que c'est là que ça se passe. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais arrêter de me prononcer, et Mmh. je ne peux pas me prononcer sur tout ce que me demandent les gens. C'est à eux d'apprendre à réfléchir Mmh. euh, et à se faire leur propre opinion, et aussi à dégoupiller dans ces atteintes au langage des choses qui peuvent paraître évidentes, et qui sont en fait des nœuds qui court-circuitent la pensée. Et la perversion, elle fait toujours ça, c'est-à-dire elle introduit de la confusion. Et à partir du moment où on est dans la confusion, que finalement, on fait circuler cette histoire de consentement accolé à l'enfant, au bout d'un moment, ça va bien rentrer dans les consciences. C'est-à-dire que les gens vont dire, finalement, après tout, oui, effectivement, un enfant, il parle, donc peut-être il est consentant. Et donc, on atteint, parce que plus personne ne sait définir, les mots. C'est-à-dire la sexualité, le consentement, c'est quoi? Un enfant, c'est quoi? Un enfant, c'est quoi? La citoyenneté, c'est quoi? Citoyenneté sexuelle. Il y a un combat qui se fait là, et qui est le plus redoutable qui soit, et qui est bien au-delà de la question des lois, de la question. C'est vraiment cette question de l'infiltration idéologique. Et j'en parle depuis le début, et je dois constater que très peu m'entendent là-dessus. Et on voit la contamination se faire dans les associations, chez les gens. Au bout d'un moment, ils acceptent des expressions qui ne sont pas acceptables, parce qu'elles ne veulent plus rien dire, tout simplement. Hein. Et c'est à partir de là qu'on bascule dans une forme de délire collectif. Et donc c'est très important. C'est un travail que j'ai mis en stand-by par rapport à l'alerte sur les droits sexuels, mais que je vais absolument finir sur justement la paranoïa du langage. Donc que je vais reprendre maintenant, en cessant encore une fois de prendre des positions que je ne veux pas prendre, d'ailleurs que je n'ai pas voulu prendre. Mais moi, c'est pas ma place, encore une fois. Et par contre, je voudrais inciter les gens à la prudence aussi. C'est-à-dire inciter les gens à analyser ce qui se passe, à bien comprendre. Alors évidemment, c'est en même temps, c'est un petit peu fait exprès, je l'ai dit depuis le départ. Les textes sont emberlificotés les uns dans les autres, donc c'est très compliqué d'y voir clair et de comprendre quelque chose. Mais la politique internationale de l'OMS, elle est très claire. Et elle rentre en France. Et elle rentre en France depuis des années. De façon totalitaire. De façon totalitaire. Alors là aussi, on me dit, c'est un mot trop fort, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est trop fort? Si on met la définition du mot, qu'est-ce que ça veut dire? De façon globalisante, de façon holistique, comme ils disent, c'est-à-dire tout est un tout, donc on est bien dans le total et dans le totalitarisme qui nous est imposé, sans que les peuples aient quelque chose à en dire, puisqu'on ne leur demande pas. On ne leur demande pas leur avis, et on ne demande certainement pas leur avis aux spécialistes de l'enfance. C'est quand même gravissime. Donc, que des gens soient perdus là-dedans, je le comprends parfaitement. Euh, Qu'ils n'aillent pas faire l'effort, en tout cas pour des professionnels, pour des associations, d'aller chercher, ça je le comprends un peu moins. Et c'est vrai que, en tout cas, je souhaite une relève, on va dire, chez les professionnels et chez les associations de protection de l'enfance, dans le fait de comprendre la complexité du sujet. Je crois que c'est extrêmement important. On n'éduquera pas au respect au sein de l'éducation sexuelle. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible parce que c'est antinomique. L'éducation sexuelle prônée par l'OMS émanant de Kinsey et consorts. Donc, même s'il y a un module éducation au respect, c'est au sein d'un truc qui est complètement vérolé. Et encore une fois, il n'y a pas besoin que tout soit vérolé, il suffit que le bonbon soit empoisonné pour qu'il ne soit pas mangeable. Et qu'il soit meurtrier. Donc ça, c'est quand même très, très important. Donc, sur l'appel à la prudence, je voulais quand même dire aux gens, on est sur un espèce, en tout cas, on le voit bien, alors, sur les réseaux sociaux, un espèce d'emballement complètement passionnel, d'action-réaction, où plus personne prend de distance, plus personne prend 1 ou 2 jours, ne serait-ce que pour réfléchir et pour comprendre dans quoi il s'inscrit. Donc c'est très important, prenez de la distance et soyez prudents. Alors, pour ma part, encore une fois, je n'appelle à aucune action, à part celle de faire ce qui vous semble juste pour vous,
et de vous informer correctement, c'est-à-dire en prenant vraiment la peine de faire des recherches, des efforts. Je pense que j'ai fourni un travail considérable là-dessus qui normalement, euh, sur lequel normalement on devrait arrêter de me poser des questions parce que aussi j'ai un peu fatiguée. Alors, je suis très gentille, je réponds, etc. Mais au bout d'un moment, je suis très fatiguée de répondre à des trucs sur lesquels je me suis déjà prononcée, qui sont écrits, qui sont dans des vidéos, etc. Donc, faites l'effort. Il y en a qui font des efforts considérables pour vous informer. Moi, d'autres, il y a des monteurs, il y a des traducteurs, des gens qui donnent leur temps bénévole pour faire des retranscriptions, etc. Donc, faites un petit peu l'effort simplement d'écouter les choses, de vérifier les références, les sources, de vous faire votre propre opinion. Et ensuite, faites ce qui vous semble juste pour vous. Donc, on m'a affiliée à une manifestation. Donc, je voulais simplement rappeler aux gens qu'il faut regarder, encore une fois, donc j'ai pu discuter aujourd'hui avec l'organisateur de cette manifestation, qui m'a bien expliqué qu'il n'a jamais dit que j'étais à l'origine de l'organisation de cette manifestation. Donc on voit bien comment les gens, encore une fois, partent et fantasment et partent dans des trucs complètement délirants. Voilà, donc je ne suis pas à l'origine de cette manifestation. Personnellement, je ne manifeste pas. Les groupes, c'est pas mon truc. Je préfère toujours être en retrait des groupes. Ça n'a jamais été mon truc. Donc, je ne vais pas appeler à manifester. Moi, avec mon caractère, ça ne veut pas dire que la manifestation, c'est pas bien. Ça peut avoir quelque chose d'intéressant pour faire ressortir un sujet ou pour alerter d'autres personnes. Je n'ai pas à me prononcer sur le caractère bon ou mauvais d'une manifestation. Je vous dis juste simplement, moi, personnellement, je ne manifeste pas et je n'appelle pas à manifester. Et deuxièmement, je vous dis juste aussi, soyez prudents. Ce que m'a dit l'organisateur, c'est qu'il y avait chaque citoyen devait se prendre en main et organiser les choses pour son département en faisant des déclarations préfecture. Ce que je vous dis juste, c'est s'il n'y a pas de déclaration préfecture, faites attention, c'est un trouble à l'ordre public selon l'État, en tout cas, donc gardez vos enfants chez vous si quand même vous voulez y aller. C'est tout, respectez un minimum les choses. Je ne crois pas que le désordre soit constructif, surtout que ceux qui vous appellent au désordre, ils ont prévu quoi après? Vous ont-ils dit ce qu'ils avaient prévu après? Qu'est-ce qu'on allait faire après une fois qu'on a mis le désordre partout? Donc, voilà, je n'ai rien à en dire, ni une qualification de bonne mauvaise. Je dis chacun se prononce en son âme et conscience, il a envie d'aller manifester. Moi, je dis juste, moi, personnellement, je n'appelle pas à manifester parce que moi-même, je ne manifeste pas. Et moi-même, les groupements, en général, dès qu'il y a un groupement, je suis plutôt à me mettre en retrait, à analyser pourquoi il y a un groupement. Donc, c'est tout. C'est ma posture à moi. Donc, et ne faites pas ce que je suis moi. Enfin, déterminez-vous par vous-même. Voilà. Ce n'est pas parce que j'ai correctement, peut-être, et j'espère, en fait, tous les jours, ne pas l'avoir correctement analysé un problème, que j'en détiens toutes les solutions. Je ne suis pas à toutes les places. Je ne peux pas être à toutes les places. Et si j'étais à toutes les places, il faudrait vraiment, je vous dirais, méfiez-vous. Méfiez-vous de celle-là. Elle veut être à toutes les places. Donc, c'est vraiment important. Et le deuxième point, également, j'ai entendu des appels à retirer les enfants de l'école, au boycott, etc. Je suis la première à dire que quand on compare, et je suis retombée sur des certificats d'études de 1930, effectivement, on a les cheveux qui se hérissent sur la tête. Quand on compare 1930 et le 2030 qui s'annonce, on a un petit peu des sueurs froides concernant la baisse de niveau, effectivement, générale. Donc, je suis la première à dire, l'instruction, c'est très important et c'est tellement important qu'il faut bien la faire. Et aujourd'hui, ça devient compliqué. Ça n'est pas parce que les profs sont mauvais. Eux-mêmes sont absolument débordés dans des classes où il n'y a plus aucune discipline. Bon, on sait très bien les problèmes de harcèlement qu'il y a dans les écoles, enfin, etc., etc. Donc, je suis la première à dire, l'instruction, c'est tellement important qu'effectivement, si vous, les parents, vous pouvez la faire ou vous organiser pour faire vos propres écoles avec des gens qui ont l'instruction précisément, pourquoi pas aller dépêcher des profs justement qui ont envie de vraiment faire leur boulot, eh bien tant mieux, simplement faites-le encore une fois
pas n'importe comment. Si Bien vous sûr. retirez vos enfants de l'école et que vous ne souscrivez pas, selon la loi, à l'instruction obligatoire, vous vous exposez à des représailles. Est-ce que c'est utile? Voilà, je ne sais pas, je ne crois pas. Mais encore une fois, ça ne regarde que moi. Donc, voilà, ces conseils de prudence aux gens, c'est-à-dire, euh, on a un mouvement qui s'est emballé là. Alors, d'un côté, c'est très positif parce qu'on se rend compte que ça fait connaître le sujet. Mhm. D'un autre côté, c'est très négatif parce que ça le fait connaître sur la base de tribuns à l'émotionnel qui vont d'approximation en approximation, Mhm. Mhm. qui entraînent parfois des gens dans des actions qui peuvent paraître ou qui peuvent être irresponsables. Donc, voilà, que chacun s'organise, effectivement reprenne son pouvoir personnel, puisse s'organiser de façon la plus autonome possible, ça je suis tout à fait d'accord. Qu'on boycotte un système qui est complètement vérolé, pourquoi pas, mais encore une fois, que ce ne soit pas dans la violence, parce que la violence ne vous apportera rien, absolument rien, si ce n'est un retour de violence, et que ça ne mette pas en danger vos enfants et que vous ne vous mettiez pas en danger si ce n'est pas utile. Je ne vois pas l'intérêt de retirer son enfant de l'école et de ne pas euh, déclarer l'instruction obligatoire, par exemple. C'est quelque chose qui me paraît un peu fou. Voilà. Mais encore une fois, ça n'est que mon humble avis euh, dans tout ça. Bah, merci beaucoup pour ces précisions et je crois que c'est aussi ce qu'on a besoin d'entendre dans un moment où c'est vrai que, comme vous le disiez, il n'y a que des approximations et surtout des débordements. Donc, merci beaucoup pour ces précisions et surtout pour donner votre avis. Donc, vous le dites officiellement, c'est un peu une porte qui se ferme pour en ouvrir une autre et peut-être celle aussi qui va permettre eh bien, aux esprits de se construire et de se construire de manière aussi positive, puisque on a beau critiquer l'enseignement, si on critique mais sans apporter sa pierre, finalement c'est pas très juste et c'est pas très constructif. Donc, à travers le savoir des anciens, on va aussi pouvoir retourner la balance, ou je ne sais plus l'expression, de façon ludique, apprendre et avancer et ne plus se focaliser seulement que sur le négatif, mais aussi le combler avec du positif, donc c'est-à-dire mettre en lumière et en même temps apporter cette lumière. Voilà. Et puis essayer de prendre de la distance dans le sens où ce que je vais appeler ce plan Huxley, il existe depuis des années, des Mm. décennies. Alors hop, il sort maintenant, on le découvre maintenant, mais je veux dire, ça fait des décennies que c'est en marche. Pour ceux qui se renseignent un petit peu, je renvoie vraiment, vraiment à ma vidéo sur les concepteurs, origine et filiation. Et puis on en reparlera certainement le 11 septembre. Euh, mais c'est extrêmement important de comprendre de ce dont il s'agit. Euh, et de comprendre que c'est en marche depuis très longtemps. Donc la priorité, c'est déjà de se désengluer soi. Et se désengluer soi, c'est aussi de se désengluer des manipulations émotionnelles dans lesquelles on peut être pris parce qu'on peut être très en colère et avoir envie d'en découdre, etc. Mais par exemple, ça n'amènera que euh, de la souffrance. Tu Mhm. vois. Donc c'est important aussi de prendre de la distance parce que c'est précisément dans cette distance-là, dans cette intime-là, qu'on va réussir à construire des solutions. Et Pas voir en plus étant clair. dans l'action-réaction. Mm. Action-réaction, ce sont des techniques de manipulation de masse. Donc, est-ce vraiment utile de rentrer là-dedans? Je ne sais pas. Et encore Mm. une fois, je fais juste que poser des questions. D'accord, bah merci. Des questions oratoires quand même. Mais bah écoutez, merci beaucoup pour ces précisions, cette intervention et surtout si vous avez un dernier mot, dites-le. Mais sinon, moi je dis rendez-vous à tout Oui, le monde ce 11 septembre. oui, mais justement, puisque je fais un petit peu mes adieux de la scène de combat, là, je voulais remercier vraiment tous ceux qui m'ont soutenue, et en particulier ceux qui m'ont soutenue depuis le départ. Il y a des gens extrêmement courageux qui sont toujours restés anonymes, qui m'ont soutenu à des moments extrêmement difficiles dès le départ, d'incrédulité, euh,
et puis de rejet en fait de la thématique, parce que maintenant elle commence à être un petit peu plus entendue. Et c'est surtout ceux-là que je voudrais remercier, ainsi que ceux qui donnent beaucoup de leur temps, que vous ne voyez pas, mais qui sont là, les traducteurs, les monteurs, tous ceux qui donnent de leur temps à eux, pour que vous soyez informés. Hein. Donc, c'est très important d'entendre qu'il y a des gens qui se dévouent, qui sont vraiment, qui ont bien compris le problème, qui ont bien compris les choses, et qui sont là. Et en tout cas, même si j'ai beaucoup été trahie et calomniée depuis 1 an et demi, j'ai aussi eu des soutiens sans faille, et ceux-là, je voudrais les remercier, et ils reconnaîtront. Et avant, je diffuserai, comme je l'ai promis, une lettre quand même d'explication un petit peu de mon point de vue sur... Encore une fois, je ne donne pas des mots d'ordre, je peux donner des points de vue et informer sur différentes actions possibles, hein, plutôt en donnant je dirais une conception personnelle de ce qu'il y a à faire pour lutter contre une idéologie. Donc j'essaierai de diffuser cette lettre avant justement la rentrée, si j'y arrive. Voilà. Bon, très bien, merci beaucoup Ariane. Donc, eh bien, vous avez rendez-vous sur le Facebook, la page publique d'Ariane, qui est aussi affiliée sur ma page publique. Vous pouvez aussi retrouver les vidéos d'Ariane sur sa chaîne YouTube, que je mettrai bien sûr en lien dans la barre de description. En tout cas, moi, je vous dis rendez-vous le 11 septembre. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis merci à tous. Merci à tous.